Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, fais-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Je suis aussi présent sur Instagram, Twitter et TikTok, viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer le cas de Vahid Halilhodžić et de Hakim Ziyech et surtout leur avenir en sélection marocaine. Et donc répondre à la question, est-ce qu'il faut continuer avec Vahid ou est-ce qu'on arrête tout? Ici, je vais parler des points positifs mais aussi des points négatifs de Vahid et à la fin, parler de son bilan. Je vous donnerai finalement mon avis final sur la question. Pour commencer, il faut se rappeler d'à quel moment Vahid il a pris la sélection marocaine et à ce moment-là, comment la sélection marocaine elle se comportait. Hervé Renard, il était certes aimé par rapport à sa personnalité, mais franchement, quand tu te fais sortir par le Bénin en 8e de finale de la CAN, c'est un fiasco. Donc Vahid, il arrive dans ces conditions, avec une équipe qui est complètement désunie, qui vient de se faire sortir par le Bénin, c'est un véritable scandale. T'as le capitaine Benatia qui arrête sa carrière internationale. Et moi, franchement, à la base, j'étais pas pour que Renard parte parce que ils avaient fait quand même un beau parcours. Moi, je l'ai vu cette CAN du Maroc. Ils avaient été énormes. Mais ils se font sortir par le Bénin et je l'ai vu le match. C'était n'importe quoi. Le Maroc, ils doivent le gagner 10 fois ce match. Et tu sais pas ce qui se passe. Ils loupent tout. Ils dominent le match. Mais ça rentre pas. Et à la fin, bon, t'as Ziyech évidemment qui loupe son penalty. Bref, c'était vraiment un coup de malchance. Donc cette élimination, ça a été de trop pour Hervé Renard qui s'est fait limoger. Il était apprécié des joueurs, il y avait un bon groupe. L'équipe jouait plutôt pas mal. Maintenant, soyons honnêtes les frérots. Oh, Hervé Renard, il prenait 120 000 € par mois. En plus de plein d'avantages, il n'était pas obligé de résider au Maroc, il avait une villa à Rabat. Apparemment, ses émoluments, ils montaient à plus de 200 000 € par mois. À ce salaire-là, si tu te fais sortir en 8e de finale contre le Bénin, t'es obligé d'être licencié. C'est une catastrophe industrielle. Ensuite, on a vu l'arrivée de Vahid, avec ses méthodes, son caractère, ses règles. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est à l'entraîneur de se soumettre aux joueurs ou c'est l'inverse? Moi, on m'a toujours éduqué en pensant que c'est aux joueurs de se soumettre à l'entraîneur, c'est à eux de le respecter. Et ils doivent suivre ses directives, même s'ils sont pas d'accord avec. Peut-être que Vahid, c'est pas le meilleur manager, c'est pas le meilleur psychologue, il manque de tact. Mais tu le sais quand tu vas le recruter, tu sais comment il est. Le type, c'est pas un nouveau coach, ça fait des années et des années qu'il entraîne. On connaît sa façon d'entraîner. Donc on en vient à Hakim Ziyech, qui vient d'annoncer là, il y a quelques jours, comme quoi il a arrêté sa carrière internationale. Le gars, il a 28 piges, et il te parle de retraite internationale. Les gars, sincèrement, à part le fait de mettre un smiley de clown pour parler de ton coach, est-ce que Hakim Ziyech, quand il a été interrogé, il a nié une seule seconde ce que Vahid lui a reproché? Soyez sincères les frères. Moi je l'ai pas entendu une seule fois répondre à ça. Et soyez honnêtes, c'est pas la première fois que Hakim Ziyech il a des problèmes avec ses entraîneurs. Il en a eu à l'Ajax, il en a eu avec Hervé Renard, où pendant un an il a pas joué en sélection. Après il en a eu aussi avec Thomas Tuchel à Chelsea. Et là il en a avec Vahid. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Après on va me dire oui, Vahid aussi a eu des problèmes avec des joueurs. Oui, mais qu'un entraîneur il a des problèmes avec des joueurs, dans tous les effectifs c'est comme ça. Mais par contre, qu'un joueur il ait des problèmes avec plusieurs entraîneurs, c'est qu'à un moment donné ça vient du joueur. Ça n'enlève rien au talent de ce joueur, il est énorme. Hakim Ziyech, il n'y a rien à dire. Il ferait tellement bien à cette sélection. Mais à un moment donné, si ce que le comportement que Vahid a dit qu'il a eu, il est vrai, mais honnêtement, il n'a pas sa place en sélection ce joueur. Et pourquoi Vahid y mentirait sincèrement? Il a un président de la fédération au-dessus de lui. S'il mentirait, le président de la fédération il dirait non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, s'il dit ça, c'est qu'il y a des raisons. Et là, le président, il a toujours soutenu Vahid sur cette question. C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Moi, dans toutes les sélections africaines, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou d'autres, j'entends toujours les supporters dire oui, il faut absolument que nos joueurs ils mouillent le maillot, qu'ils respectent l'institution, qu'ils respectent leur pays. Et quand vous avez un coach qui vient, qui fait comme Belmadi un petit peu, et qui dit, écoutez, c'est soit vous respectez le pays, soit vous n'avez pas votre place en sélection. Et ben quand vous voyez un comportement comme ça, il y en a certains qui commencent à dire « Ouais, mais non, d'accord, mais pas avec Ziyech ». Et vous savez pourquoi vous réagissez comme ça? Certains, c'est parce que vous vous faites avoir par le statut du joueur. Parce que lui, il joue à Manchester City pour Mahrez, ou l'autre qui joue à Chelsea. Parce qu'il a du talent, on est prêt à tout accepter et tout tolérer. Moi, personnellement, je suis à 100% derrière Vahid par rapport à cette décision. Et pourtant, Hakim Ziyech, je l'aime bien à la base. Je parle au niveau football. Il est énorme, ce joueur. Mais Hakim Ziyech, franchement, quand vous voyez son attitude... il fout la rage. Pourquoi il joue la racaille d'Amsterdam comme ça? Il est toujours énervé, il a toujours le seum. Ça se voit, il a un nefs qui est énorme ce joueur. Il a trop de fierté. Oh, le type, il est millionnaire, il a jamais un sourire. C'est un truc de fou ça. Ça se voit qu'il a dû faire l'arrogant avec Vahid, mais avec Vahid ça passe pas ça. Il a dû faire le gars, oui, moi je suis un super joueur, je m'entraîne comme je veux, je joue les matchs que je veux. Mais ça va jamais passer ça avec un coach comme Vahid, c'est sûr. Aucun coach au monde qui a un minimum de fierté, il aurait toléré un truc comme ça. De toute façon, Belmadi, tu lui fais un truc comme ça, il le dégage direct le joueur. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Mahrez. Il est arrivé à l'entraînement en retard 5 minutes. Non, c'était même pas l'entraînement, je crois, c'était dans le bus.
2 minutes, il arrive en retard. Le bus, il est parti sans lui. Il est venu ensuite en taxi. Ben, il lui a dit, tu t'entraîneras pas, mon gars, hein. C'est bon, hein, reste sur le banc. Et franchement, comment vous voulez donner tort à Vaïd? Son équipe derrière, est-ce qu'elle a été moins forte sans Ziyech? Moi, je l'ai pas vu moins forte, moi. Moi, le Maroc, je l'ai trouvé énorme collectivement. C'est vraiment dommage que le Maroc n'ait pas pu dépasser les quarts de finale. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas dépassé ce stade. Mais objectivement, quand on regarde maintenant à la fin de cette CAN, mais l'Égypte, ils étaient monstrueux. Le Maroc, ils n'ont pas perdu contre n'importe qui. S'il n'y a pas eu un scandale, le Maroc, ils sont tombés contre une équipe monstrueuse d'Égypte. Il n'y a absolument rien de déshonorant à avoir perdu contre les Pharaons. Hein. Et quand vous vous refaites le match, le Maroc, c'est eux qui le perdent en réalité ce match. Aussi, Aguerd, il marque ce but de la tête à la fin du match, où Abou Gabal, il le repousse sur la barre là. Mais on reparle pas de la même chose. On serait là en train de dire, ouais, Vaïd, il est énorme, il a fait du super coaching. Donc à un moment donné, soyez lucide, prenez de la hauteur et regardez les faits. Mais là, on va reparler de ce match et des problèmes qu'il y a eu pendant la CAN, et donc des points négatifs que j'ai à reprocher à Vaïd. J'ai suivi tous les matchs du Maroc pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc j'ai vu comment elle jouait cette équipe. Au départ, il avait beaucoup de mal à trouver une belle animation offensive. Ils ont toujours été forts défensivement, mais alors offensivement, ils marquaient très peu de buts. Puis il a réussi à trouver une magnifique formule avec Ryan Mahé et El Kaabi devant. C'était magnifique. Ils marquaient but sur but. Bouffal et le petit Ilyes Chahir qui tournaient autour, au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'ils étaient forts. Bon d'accord, c'était pas la même adversité, mais peu importe. Ils étaient très forts, ils marquaient beaucoup de buts. Il y avait un beau style de jeu en plus, franchement. J'ai vu cette équipe-là, je me suis dit, oh là là, ils vont vraiment être très très difficiles à battre à la CAN. Et là, on arrive à la CAN, et je comprends plus rien. Tout ce qu'on avait vu de magnifique pendant les qualifications, il n'y a plus rien. Vaïd, il met plus les mêmes joueurs, je comprends pas. C'était toujours aussi solide derrière, mais Vaïd, il a complètement changé l'équipe. Devant, il met plus Ryan Mahé, bon d'accord, il a eu des problèmes de Covid au début, mais après il est revenu. Non, il met El Kaabi et En-Nesyri, alors qu'ils sont pas du tout compatibles les deux. Ça va pas ensemble. Je comprends pas ce choix. Heureusement que Bouffal il était là pour dynamiter les offensives. Parce que sinon, mais ça aurait été moche devant. Donc t'as Ilyes Chahir qui joue presque même plus. On l'a mis 30 minutes et le pauvre on l'a dégagé. Ryan Mahé, il est rentré de temps en temps, 20 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure par-là. Alors que franchement, il est monstrueux ce joueur. Donc voilà les gars, je comprends pas, c'est quoi ce délire de tout changer, ce qui avait super bien fonctionné avant la CAN. Le summum de la connerie, ça a été ce quart de finale contre l'Égypte, où là, le coaching et le choix de départ, il est catastrophique. Le Maroc, il présente un 11 totalement inédit, avec Mounir à droite, qui personnellement, je trouve, n'apporte absolument rien à cette équipe, alors que t'aurais pu mettre Ryan Mahé pour ce match, t'aurais pu revenir à des fondamentaux qui avaient très bien fonctionné. D'accord, t'as En-Nesyri qui avait marqué contre le Malawi, mais les frères, c'est le Malawi, c'est pas le Brésil. En-Nesyri, c'était vraiment pas bon dans le jeu. Le gars, c'est Slimani ou Giroud, mais il est vraiment pas bon dans le jeu. On avait la possibilité de revoir enfin le duo El Kaabi et Ryan Mahé, mais malheureusement, Vaïd, il nous a déçus. Et le pire, ça a été au milieu de terrain. Pourquoi tu sors Imran Louza pour mettre Barkok? Mais je comprends pas. Mais c'est quoi ce choix? Malheureusement, les incohérences, elles vont pas s'arrêter là. Le Maroc, il commence merveilleusement le match avec ce penalty à la 7e minute transformé par Bouffal. On se dit que là, à ce moment-là, le Maroc, il va sécuriser la qualification, il va aller essayer de chercher ce deuxième but. Mais non, les Marocains, ils mettent le bus et ils se mettent à subir tout le match. Et là, bah forcément, quand tu subis tout le match, à un moment donné, ça cède. Ils se font manger dans tous les duels et ils se sont comportés comme une vulgaire équipe de bas de tableau. Oh, t'es le Maroc, tu dois faire le jeu normalement. Et là, 1-1, et puis ensuite, vous connaissez la suite. Là, je suis en train d'halluciner, j'essaye de chercher des lunettes autour de moi, et je vois Bouffal qui sort à la 65e minute. Ton meilleur joueur offensif de toute la compétition, celui qui est capable de créer le danger à tout moment, tu le sors à la 65e minute d'un quart de finale contre l'Égypte. Mais que tu le sortes à la 110e minute parce qu'il a des crampes, ça je le comprends. Mais à la 65e minute, tu peux pas sortir ton meilleur joueur avec Hakimi, c'est pas possible. À ce moment-là, c'est une faute professionnelle qu'il fait Vaïd, pour être remplacé par Ounahi. Mais franchement, les frères, c'est quoi ce joueur? Avec tout le respect que j'ai pour lui, on l'a même pas vu pendant toute la CAN. Comment vous voulez le pauvre miskin qui rentre sur le terrain, qui fasse la différence? C'est un coaching catastrophique, tu sais qu'il y a de grandes chances que tu ailles en prolongation, mais le sortir après 1 heure de jeu, c'est ridicule. Et quel dommage aussi de te priver de Imran Louza au milieu de terrain. Le type, il a une super qualité de passe, et puis sur les centres, sur les coups francs, il a une belle patte gauche. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi. On a eu le droit à un festival de mauvaises décisions de Vaïd, et ça joue clairement contre lui. Maintenant attention les frères, ça effacera pas toutes les défaillances individuelles qu'on a vues durant ce match.
Aguerd, qui a été monstrueux pendant toute cette Coupe d'Afrique, il se fait manger par Mohamed Salah. Vous allez me dire, ok, c'est Mo Salah. Mais sérieusement, vous avez vu ce qu'il fait sur l'action? T'as Mo Salah qui attaque. Aguerd, il est en train de défendre en reculant. T'as deux de ses coéquipiers qui sont en train de venir le rejoindre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Mohamed Salah rentrer dans la surface au lieu de le couper en deux alors qu'il est aux 25 mètres des buts. C'est n'importe quoi, ça, défensivement, c'est n'importe quoi. Ensuite, quand t'as Mo Salah qui rentre dans la surface, tu peux plus rien faire. Tu sais très bien que si tu le touches, il y a penalty. Et là, le gars, il s'est fait manger sur le duel. Et derrière, vous connaissez la suite. Centre de Mohamed Salah et de buts à 1. Imran Louza, qui joue un coup franc décisif à la fin du match. Et là, qu'est-ce qu'il fait? T'as toute son équipe qui est dans le carré. T'as même Bonou qui est rentré pour essayer d'aller marquer un but de la tête. Et là, Imran Louza, il joue un ballon en retrait. Il joue un ballon en retrait, les gars. Mais c'est un truc de fou, ça. T'as Salah aussi qui marque le premier but, le but d'égalisation. Il est à 3 mètres des buts, il n'y a personne au marquage. Donc vous voyez les frères, c'est pas que Vaïd le problème. Il y a eu la composition, il y a eu les choix tactiques, le coaching. Mais il n'y a pas que ça, les joueurs ils ont fait n'importe quoi durant ce match. Si on doit faire un bilan sérieusement, il n'y a pas tout à jeter. C'est pas parce que tu as perdu contre cette équipe d'Égypte que tu dois tout jeter. Vaïd il a fait grimper le Maroc à la 24e place du classement FIFA. C'est incroyable quand même. Et ils sont le 2e au niveau continental derrière le Sénégal. C'est une énorme performance. Maintenant, Vaïd, il a brûlé son joker. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est à lui de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Et à un moment donné, tu dois faire preuve de plus de tact avec certains joueurs et tu ne peux pas te priver de tes meilleurs éléments à cause de problèmes de caractère. Toi, si tu dois composer avec ces joueurs-là, même si vous entendez pas, vous allez devoir tout faire pour tirer le Maroc le plus haut possible. Il y a un barrage décisif au mois de mars contre le Congo et là, c'est pas le moment de tout changer. Je pense que ce groupe, il mérite d'aller au Qatar et de faire une belle performance là-bas avec Vaïd. Mais après la Coupe du Monde, il sera vraiment le temps de changer. Il faut changer, parce que Vaïd, de toute façon, c'est un entraîneur, vous pouvez pas le garder des années et des années. À un moment donné, ça va péter avec tous les joueurs, parce qu'il a un caractère qui fait que ça peut pas marcher sur le long terme. Son délire de mentalité des années 80 en mode militaire de Bosnie, ça marche pas là-bas, ça va pas marcher. Ça va marcher un temps, et ça marche, mais à un moment donné, les joueurs, ils vont péter un plomb. Moi, ce que j'aimerais pour le Maroc, c'est qu'ils parviennent à suivre le même exemple que le Sénégal et l'Algérie, à savoir Aliou Cissé et Belmadi, et trouver un entraîneur marocain pour qu'il ait cette vraie attache au pays, mais évidemment un entraîneur qui a les compétences. Parce que c'est bien beau qu'il soit marocain, mais s'il est marocain mais qu'il n'a pas les compétences, ça sert à rien. Nous, on en a eu des entraîneurs en Algérie qui étaient algériens mais qui n'avaient pas les compétences. Donc moi, je pense que le meilleur profil, ce serait un entraîneur du profil de Belmadi ou d'Aliou Cissé, c'est-à-dire un entraîneur qui connaît très bien les footballeurs européens et qui connaît très bien les footballeurs locaux, qui connaît cette mentalité qu'il y a au Maroc, mais aussi la mentalité européenne. Je sais pas, est-ce que Moustapha Hadji pourra faire l'affaire? Est-ce qu'il y a des entraîneurs de ce style, des anciens joueurs marocains qui sont capables de prendre la relève? Donc voilà les frérots, donnez-moi votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut arrêter avec Vaïd ou est-ce qu'il faut continuer avec lui? Comme toujours, si t'as kiffé la vidéo, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. En attendant les frères, prenez soin de vous et à très bientôt Inch'Allah.